Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Attendez, on va parler du Seigneur et je ne peux pas parler du Seigneur ma tête couverte pour respect à Adonai. Cette année 2024, nous avons comme thème la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Agé chapitre 2, à partir du verset 9. Mais je voudrais tout simplement nous dire un mot. Et on verra progressivement, je lancerai des mots comme ça pour que nous puissions comprendre. Vous savez, j'ai marqué ma pensée. La gloire de la seconde maison vient nous aider à prendre la relève. La gloire de la seconde maison a pour objectif de nous aider à prendre la relève. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une histoire extraordinaire qui se passe dans la Bible, dans le livre de Josué, au chapitre 1er. Josué, chapitre 1er, nous relate une histoire extraordinaire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Josué lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Avant Josué, il y a un livre qui précède. Et dans ces livres d'Éternome, oui, on parle au chapitre 34 d'un homme qui s'appelle Moïse. Chapitre 34. La Bible dit ceci. Il a vécu, il a été ici-bas. Un homme qu'on appelle Moïse. Il fut un grand prophète que le monde n'a jamais connu. Un homme puissant en parole. Et la Bible relate en disant, Dieu les connaissait personnellement. Et le verbe connaître, bien aimé dans la Bible, a été cité pour la première fois dans le livre de Genèse, lorsqu'on a fait allusion à la relation intime entre Adam et Ève. Donc, connaître veut dire avoir une relation intime et personnelle avec la personne. Et Dieu dit dans sa parole que Dieu connaissait Moïse personnellement. Et jamais apparu ici-bas un grand prophète comme Moïse. Et la Bible relate en disant, par rapport à tout ce qu'il a fait en Égypte, il a secoué l'Égypte. Moïse a secoué l'Égypte. Et nous le connaissons. Un homme puissant. Il est retourné en Égypte à l'âge de 80 ans. 40 ans d'abord, il était chez Pharaon. Il a fait 40 ans dans le désert et il est retourné. Cette parenthèse, on en parlera un jour. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Hélas, le livre de Josué nous relate que Moïse a disparu. Même son corps, nous ne savons pas où on l'a enterré. Cependant, Moïse avait une grande mission. C'était de faire rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Hélas, Moïse est décédé. Maintenant, Dieu parle à Josué au chapitre 1er. Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, serviteur de Moïse. Donc, Josué n'était même pas serviteur de Dieu, il était serviteur de Moïse. Dieu lui dit maintenant, lève-toi et prends la relève. C'est pour ça que j'ai dit la gloire de la seconde maison nous aide à prendre la relève. Bien-aimés dans le Seigneur, quel défi, quel challenge, quelle difficulté. Moïse, moi Josué, je n'étais même pas l'adjoint de Moïse. Je n'étais même pas son collaborateur, j'étais son serviteur. Comment puis-je faire des choses qui peuvent aller à l'égal ou égaler Moïse? Comment je peux faire des choses qui peuvent convaincre les gens? Parce que Moïse a élevé la barre très haut. L'échelle des valeurs de Moïse est tellement très haut que c'est difficile de pouvoir comparer ce que Moïse a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous annonce que la gloire de la seconde maison nous aide à prendre la relève. Pourquoi? Parce que le serviteur peut disparaître, mais le maître est là. Alléluia. Le maître, c'est Yoshua Mashiach. Le maître, c'est Adonai. La gloire du Seigneur, la gloire que dis-je de la seconde maison ne dépend pas du serviteur, mais la gloire de la seconde maison dépend du maître. Le serviteur peut disparaître, mais le maître est là. Pourquoi? Parce que le maître est la parole. Le maître est immuable. Dieu est immuable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne peut pas s'améliorer. Et Dieu ne peut pas se détériorer. Il est éternellement Dieu.
Alors il a dit à Josué, Josué, lève-toi, prends courage. Parce que maintenant, c'est toi de continuer la mission que Moïse avait commencée. Waouh! C'est les défis que nous avons, nous tous au quotidien. Nous avons beaucoup de responsabilités à faire. Et Dieu voulait faire comprendre à Moïse ceci, à Josué ceci. Josué, mon serviteur Moïse est mort, mais toi, tu peux amener mon peuple jusqu'à la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous annonce ce matin, je vous annonce cet après-midi, c'est l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre. Lorsqu'il n'y a personne devant vous, c'est que c'est vous qui êtes devenu devant maintenant. Donc lorsqu'il n'y a personne devant toi, c'est que c'est toi qui es devant. Josué, lorsqu'il n'y a plus personne devant toi, donc c'est toi qui es devant. Donc Moïse n'est plus là, donc c'est toi qui es devenu maintenant le Moïse, entre guillemets. Lève-toi, frère. Lorsque le grand frère est mort dans la famille, c'est que c'est toi qui es devenu le grand frère. Lorsque les parents sont morts, c'est que c'est toi qui es devenu la grande, donc qui es devenu les parents. Prends tes responsabilités. Et la gloire de la seconde maison nous aide à prendre la relève. Deuxième élément important à retenir, lorsque tu n'as plus personne sur qui compter, Josué s'appuyait sur Moïse. Josué s'appuyait sur Moïse. Josué s'attachait à Moïse. Mais lorsque tu n'as plus personne sur qui compter, ça veut dire que c'est toi la personne sur qui les gens doivent compter. Je réponds. Lorsque tu n'as plus personne sur qui compter, donc c'est toi qui es la personne sur qui on doit compter. Parce que tu as la gloire de la seconde maison en toi. Et la gloire de la seconde maison dépend pas du serviteur, mais dépend du maître. Et dernier élément à retenir, frère, c'est que la gloire, que dis-je, lorsque le grand n'est plus là, c'est que le petit devient grand. Josué, inexpérimenté, Josué, un faible, Josué le petit est devenu le grand. Alors que Moïse avait élevé la barre très haut et Dieu lui a dit, Josué, tu vas convaincre le monde. Josué, tu vas aller au-delà de tes limites. Pousse plus loin tes limites. Pourquoi? Parce que la source est la même. La source, c'est quoi? C'est le maître. Les serviteurs peuvent disparaître. Le pasteur peut disparaître. L'apôtre peut disparaître. Les hommes peuvent disparaître. Mais celui qui est la source intarissable ne disparaît jamais. Il est immuable. C'est la parole. Bien-aimé, la gloire de la seconde maison ne dépend pas du serviteur, mais dépend du maître. Parce que c'est le maître qui est la source intarissable. Et la Bible nous relate, Dieu dira à Josué, Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Tu veux avoir un secret? Voici les secrets. Josué, 1:9, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et tu vas prospérer. C'est ce que c'est ce que Josué a fait. Et Josué a eu gain de cause. Parce que c'est Josué qui a fait rentrer les enfants d'Israël dans la terre promise. La gloire de la seconde maison a la spécificité de nous aider à prendre la relève. Lorsque le grand n'est plus là, le petit devient grand. Lorsque devant toi, il n'y a plus personne, c'est que c'est toi qui es devenu devant. Bien-aimé, lorsqu'il n'y a plus personne, ce qui comptait dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie, au travail, c'est que c'est toi la personne sur qui on peut compter. Que Dieu te bénisse et que la gloire de la seconde maison soit ton partage dans le nom de Jésus. Je te bénis et je prie en écoutant ces podcasts que tu sois béni maintenant et pour toujours, afin que cette année, tu vives la gloire de la seconde maison. Amen.